Skyrock pour les militaires. Nous ouvrons ce bulletin avec un hommage au sergent Vladislav Pena du 2e régiment étranger de génie qui est décédé lors d'un entraînement en montagne après avoir été mortellement atteint par une chute de pierre et malgré les efforts des secours. Engagé à la Légion étrangère depuis 2014, il participait à un stage de qualification de chef d'équipe de haute montagne comme le général d'armée Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de terre. Skyrock PLM s'associe à la douleur de sa famille, de ses proches et de ses frères d'armes. La France prend depuis ce mois de juillet la tête des composantes terrestres et aériennes de la force de réaction alliée de l'OTAN, l'une des forces les plus réactives de l'Alliance. Pendant un an, les armées françaises auront la responsabilité de préparer, entraîner et coordonner des forces capables d'être déployées en moins de 10 jours en cas de crise. Cette mission couvre la planification des opérations aériennes ainsi que le soutien logistique indispensable à tout engagement de haute intensité. La France confirme ainsi son rôle majeur au sein de l'OTAN. Face à la menace grandissante des drones, les élèves officiers de Saint-Cyr-Coët-Quidan adaptent leur formation aux réalités du combat moderne. Tir au calibre 12, lutte anti-drone et conception d'aéronefs. L'objectif est de former des chefs capables d'intégrer ces nouvelles capacités dès leur arrivée en régiment. On retrouve le lieutenant-colonel Xavier, commandant du bataillon à Saint-Cyr-Coët-Quidan, qui nous explique les enjeux de cette préparation. Les élèves officiers saint-cyriens se sont initiés à un premier tir au fusil de calibre 12 contre des drones de type qu'on pourrait retrouver sur les champs de bataille aujourd'hui. Alors cette initiation, elle sert pour eux à appréhender ce qu'est le drone sur le champ de bataille en termes de menaces. À travers d'autres exercices, ils appréhendent également ce que peut leur apporter le drone sur le champ de bataille en termes d'appui image, voire d'armes, de munitions téléopérées. On a des élèves qui conçoivent des projets d'intelligence artificielle, de reconnaissance d'images à travers des drones. À travers toutes ces séquences-là, finalement, on forme de jeunes chefs qui sont combattants et ingénieux. On a mis ensemble à la fois des séquences montées par l'encadrement de l'académie ou en lien avec des professeurs également de l'académie, du centre de recherche des écoles de Coët-Quidan. On montait des drones, on fabriquait des drones, on fabriquait les logiciels qui sont incorporés dans ces drones pour les rendre efficaces dans un emploi opérationnel. La Marine nationale poursuit la modernisation de ses moyens avec la livraison de la 5e vedette de support à plongée baptisée Pétunia. Destinée au groupe de plongeurs démineurs de la Manche et de la mer du Nord, cette nouvelle unité peut embarquer une vingtaine de plongeurs démineurs, mettre en œuvre des équipes de travaux sous-marins et dispose d'un caisson hyperbare de dernière génération ainsi qu'un sonar remorqué. Grâce à sa propulsion électrique particulièrement discrète, la Pétunia renforce les capacités françaises de lutte contre les mines navales où la discrétion acoustique est un atout essentiel. Et puis on termine en Polynésie française où la flottille 25F a officiellement baptisé son 2e avion de surveillance maritime, Falcon 50M, Tomataroa, le requin-marteau en tahitien. Avec une autonomie accrue, des capteurs de dernière génération et des capacités de transmission en temps réel, ce nouvel appareil vient renforcer les capacités des forces armées pour surveiller l'immense zone économique exclusive française, lutter contre la pêche illégale, les pollutions maritimes et participer aux missions de recherche et de sauvetage en mer. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.